Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens. En remboursement de sa dette, alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et il fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'ai remis toute ta dette, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu retenais les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Ainsi, tout homme te craint. Ainsi, tu infliges respect. Voilà un des psaumes que j'aime beaucoup chanter, que j'aime beaucoup méditer. Si tu retenais les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Ainsi, l'homme te craigne. Chers frères et sœurs, il est encore une fois question du pardon. Pardonner son frère, pardonner. Oui, on pense souvent que pardonner, celui qui pardonne, c'est un lâche, c'est un faible. Et peut-être on nous disait qu'il ne faut pas toujours pardonner, qu'il faut toujours parfois dire que voilà, c'est nous, on a de la force. Et surtout peut-être se confronter pour voir celui qui est le plus fort et donc le faible. Maintenant, doit respecter et le plus fort continue dans ce truc-là, de toujours se comparer aux uns et aux autres pour voir jusqu'où arrive sa force. Voilà ce que le monde nous enseigne. Le plus fort règne, à ne pas pardonner, à infliger du respect, à faire quoi, je ne sais pas trop, pas mal de choses qu'on doit faire pour qu'on nous respecte. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, et on revient à l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas seulement une histoire de œil pour œil, mais on fait plus que si quelqu'un te fait quelque chose, tu le fais doublement, ou tu le fais, je ne sais pas, 10 fois encore plus le mal qu'il t'a fait. Et le Seigneur nous dit de pardonner, pardonner de tout cœur. C'est vrai,
pardonner c'est difficile. Pardonner à son frère c'est difficile. Mais que toi aussi tu n'es pas parfait. Toi tu n'es pas 3 fois saint même si tu le crois. Même si quelqu'un te l'a dit, il t'a menti. Toi aussi tu as besoin du pardon. Si moi j'ai besoin du pardon et j'ai expérimenté la joie, la grâce d'être pardonné par quelqu'un qui je pensais que peut-être j'ai commis sans le savoir une erreur, la personne me le dit et me pardonne. Voilà, j'aurai encore plus confiance en la personne. Il y aura plus cette fraternité, cette amitié entre nous. Mais combien de fois nous sommes capables de pardonner à nos amis, à nos frères, à nos parents, à son époux, à son épouse quand ils commettent des erreurs. On est toujours des gens qui ne fléchissent jamais. On est toujours si dur que ça, même envers les enfants, envers son époux. Dans la famille, on n'arrive pas à pardonner son conjoint. Voilà jusqu'où on est arrivé. Être des gens à la colère. Le Seigneur nous a dit, il est compassion, il est lent à la colère et plein d'amour. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est chercher à aimer le prochain. Parce que si on n'aime pas le prochain, c'est difficile qu'on ait la grâce ou qu'on puisse le pardonner vraiment. Mais si tu aimes quelqu'un vraiment, tu aimes son bonheur, qu'entre vous il y a vraiment cette amitié, cet amour, voilà, tu n'as pas besoin, soit tu ne regardes plus ces petites erreurs-là que la personne commet, mais tu regardes surtout la bonté, tu regardes toujours la personne, comment elle est en soi. Nous tous, nous commettons des erreurs, mais pourquoi pas, on ne peut pas pardonner. Dans la deuxième lecture du dimanche, on a écouté, pour un homme juste, quelqu'un peut mourir, mais Dieu est mort pour nous, nous qui étions et qui sommes des pécheurs. Et il nous dit encore aujourd'hui dans l'Évangile que lui, il nous a remis nos dettes. Nous qui lui devons beaucoup, il nous a remis. Lui qui est tendresse, lui qui est bonté, lui qui est amour, il nous remet nos dettes, il nous remet nos péchés, il nous donne toujours une seconde chance. Quant à nous, quand nous sortons, nous sommes tous représentés par ce serviteur-là, ce serviteur mauvais, comme l'appelle Dieu. Moi, je t'ai pardonné. Moi, ton Seigneur, je t'ai pardonné. Pourquoi donc tu n'arrives pas à pardonner ton frère? Serviteur mauvais. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour pardonner à ton compagnon? Si le Seigneur m'a pardonné, pourquoi donc je ne pouvais pas pardonner mon frère? Si tu retenais les fautes, qui pourra subsister? Nous tous, nous sommes pécheurs, nous tous, nous commettons des erreurs. Mais on regarde trop avec la loupe les erreurs des autres et on n'arrive pas à les pardonner parce que nous ne les aimons pas. Pardonner, ce n'est pas une question de je suis lâche. Quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je suis faible, mais c'est parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Parce que je sais que moi non plus, je suis parfait. Soyez parfait comme votre Père célestial est parfait. Je ne suis pas encore parfait, même si je suis sur le chemin de la perfection. Je lutte chaque jour pour être parfait, mais je ne suis pas encore là. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il faut que dans notre vie de chrétien, nous luttions chaque jour pour nous configurer avec le Christ. Avec le Christ, lui qui s'est transfiguré au mont, la transfiguration de notre Seigneur, pour nous faire voir sa face, sa divinité. Et il faut que nous aussi nous luttions chaque jour pour nous conformer, pour être comme des Christ. On est des chrétiens, des followers de Christ, si on peut le dire ainsi. Nous suivons le Christ et donc chaque jour, nous devons être comme lui. Pardonner parce que lui aussi nous a pardonné. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce temps de carême où nous faisons chemin pour revenir à la maison du Père, où nous demandons pardon pour nos fautes, pour nos manquements, grâce à la pénitence, à la prière, à la charité, pour qu'on soit digne devant Dieu, pour qu'on se présente pur, pour qu'on se présente sans péché, sans tache. Aidons aussi nos frères et sœurs, pour qu'eux aussi puissent se présenter devant Dieu ainsi, en les pardonnant leurs fautes, comme le Seigneur nous pardonne. Et chaque jour, nous le récitons dans le Notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière que nous faisons chaque jour, le Notre Père, ce ne doit pas seulement être ce n'est pas une récitation. Il faut un jour
où je disais il faut méditer les paroles que nous disions dans les prières. Nous pardonnons. Si moi j'ai besoin de pardon, alors je dois pardonner. Si le Seigneur m'a pardonné, moi aussi je dois pardonner. Et le Seigneur qui est là à la colère, moi aussi je dois être là à la colère. Je dois aussi commencer à apprécier les bonnes choses chez d'autres personnes, à aimer mon mari, même si parfois il m'énerve, même si parfois je ne sais pas quoi. Je dois aimer ma femme, même si parfois peut-être elle n'est pas parfaite, peut-être elle commet des erreurs, mais toi aussi tu commets des erreurs. Tu n'es pas parfait. C'est seulement le pardon qui peut construire notre société. Le pardon pour la fin des guerres, le pardon pour la paix, le pardon pour le dialogue. S'il n'y a pas le pardon, chers frères et sœurs, notre monde va encore être plus pire. Le pardon commence au service, à la maison, à l'école, à l'université. Tu ne peux pas pardonner ton collègue de travail parce qu'il t'a fait quelque chose. Tu ne peux pas pardonner ton époux. Tu ne peux pas pardonner un autre collègue, peut-être enseignant, peut-être dans ton atelier. Tu ne peux pas pardonner peut-être l'apprenti ou la patronne. Beaucoup de choses, nous ne pouvons pas pardonner. Mais combien de fois nous allons poursuivre dans cet état? Je dois pardonner parce que j'ai besoin de libérer mon cœur. Parce que pardonner, c'est aussi médicinal. Oui, chers amis, pardonner est médicinal. Parce que quand je pardonne, je me libère. Je suis plus tranquille, je suis plus léger. Et je n'ai pas de rancune. Je suis tranquille, j'ai la paix du cœur. Et je lutte toujours pour me configurer à Dieu. Et donc je dois pardonner. Et le Seigneur m'a dit, si tu ne pardonnes pas, le Père du ciel ne te pardonne pas aussi. Et donc, avec beaucoup de raisons, je dois pardonner parce que je ne suis pas parfait. Chers frères et sœurs, demandons la grâce, que nous ayons cette grâce de toujours pardonner. Pardonner sans cesse. Pardonner tous les jours. Pardonner toujours. Être toujours tolérant. Le pardon pour construire notre monde, pour construire la paix, pour chercher la paix. Chaque jour, nous disons, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Que nous puissions avoir ce courage, cette force du pardon. Demander toujours pardon à Dieu. Et il est aussi question dans ce temps de carême de se confesser. Et donc confesser, c'est déjà demander pardon. C'est demander pardon à Dieu. Et donc nous devons aussi pardonner nos frères et sœurs. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu qui est tendresse, qui est piété, qui est là à la colère, qui ne retient pas nos fautes, mais qui nous pardonne toujours, nous fasse la grâce de toujours pardonner nos frères et sœurs, de les aimer, parce que quand on aime, on n'a plus le temps de voir les petites erreurs des uns et des autres, et surtout parce que nous savons aussi que nous sommes pécheurs. Demandons la grâce de toujours pardonner, demandons la grâce de demander pardon, nous aussi, quand nous commettons des fautes. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais.